Bienvenue dans cette vidéo de formation Buildwise. Je m'appelle Charlotte Crispin et je travaille dans le laboratoire acoustique de Buildwise. Dans cette vidéo, je vous présente les exigences acoustiques à respecter dans le cas de rénovation de bâtiments résidentiels. Quelle est la situation au niveau de la normalisation en acoustique du bâtiment en Belgique? Pour les habitations, il faut se référer à la norme NBN S01 400 partie 1 de 2008 jusqu'au 1er janvier 2023. Pour toute habitation, neuve ou en rénovation, dont la demande de permis est ultérieure à cette date, la nouvelle version de 2022 sera d'application. La partie 2 de cette série de normes, c'est-à-dire la NBN S01 400 partie 2 de 2012, traite des critères à respecter dans les bâtiments scolaires. Pour tous les autres bâtiments, il faut encore se référer aux anciennes normes, c'est-à-dire la NBN S01 401 de 1987, qui spécifie les niveaux sonores maximum admissibles causés par les installations techniques et le bruit extérieur, et la NBN S01 400 de 1977, qui donne les exigences pour l'isolation acoustique. Ces anciennes normes de 1977 et de 1987 vont être progressivement remplacées par la partie 3. Cette norme, la NBN S01 400 partie 3, est actuellement en phase de projet. Les normes sont-elles obligatoires? C'est une question qui nous est souvent posée. En fait, les normes ne sont pas à proprement parler obligatoires, mais selon la loi introduisant le Code de droit économique, les normes définissent les règles de savoir-faire. Et bien qu'elles s'effectuent de manière volontaire, elles servent parfois de document de référence dans le cadre de litiges et de procédures judiciaires. Il est donc fortement recommandé, tant dans la conception que dans la construction des bâtiments, de prendre en compte les critères des différentes normes. Comme déjà dit précédemment, les bâtiments résidentiels, neufs ou en rénovation, dont la demande de permis est déposée à partir du 1er janvier 2023, devront se référer à la norme acoustique NBN S01 400 partie 1 de 2022. Mais si des dispositions spécifiques plus strictes existent, ce sont ces dernières qui sont d'application. Voyons donc plus en détail comment se présente cette nouvelle norme pour les habitations, en commençant par son domaine d'application. La NBN S01 400 partie 1 s'applique à tous les logements qui ne dépendent pas de cuisine commune ni de locaux sanitaires communs. Cela veut donc dire que les logements qui dépendent de cuisine commune ou de locaux sanitaires communs, comme les chambres de centres de soins, d'internat, sont eux considérés comme des logements non résidentiels et devront se référer à la partie 3 de cette série de normes. Il en va de même pour les logements destinés à une occupation de courte durée comme les hôtels. Lors d'une rénovation ou d'une transformation, il arrive souvent que certaines exigences normatives ne puissent pas être respectées en raison de limitations structurelles ou autres, par exemple dans le cas de bâtiments classés. Dans ce cas, il est possible de déroger à la norme si le concepteur informe le client par écrit avant le début des travaux et si le client informe à son tour les occupants potentiels par écrit avant de prendre un engagement d'achat ou de location. Les exigences de la norme sont définies suivant les 5 thèmes de l'acoustique du bâtiment. L'isolation au bruit aérien entre locaux, tels que la voix, la radio, la télévision. L'isolation par rapport au bruit de choc, tels que les bruits de pas ou le glissement des meubles. L'isolation par rapport au bruit extérieur. La limitation du bruit des installations techniques et la limitation des émissions sonores vers les bâtiments voisins. Et enfin, la limitation de la réverbération dans les zones de circulation commune. Dans la suite de cette présentation, nous détaillons seulement les critères établis pour les 3 premiers thèmes, c'est-à-dire l'isolation au bruit aérien, l'isolation au bruit de choc et l'isolation de façade. Quelles sont donc les nouvelles exigences en matière d'isolation au bruit aérien? Le premier grand changement concerne l'introduction de classes de performance, A, B, C, qui sont ajustées sur un système de classification internationale très récent. La classe A offrant la plus haute protection acoustique. L'utilisation de ces classes permet de faciliter la communication entre les différents partenaires de la construction. Ensuite, les exigences d'isolation acoustique mesurées in situ entre 2 pièces sont désormais exprimées dans un nouvel indice, le DA. Ce nouvel indice est plus cohérent par rapport au bruit typique rencontré dans les bâtiments résidentiels et ils tiennent mieux compte de la sensibilité fréquentielle de notre ouïe que le DNTW utilisé dans la première version de 2008. Pour les constructions massives, ce DA correspond plus ou moins à la valeur du DNTW-1. Pour offrir une protection minimale aux occupants, c'est-à-dire une performance acoustique de classe C, entre locaux mitoyens existants n'appartenant pas au même logement, une isolation acoustique au bruit aérien DA minimale de 54 dB doit être atteinte.
En ce qui concerne les constructions neuves, la classe minimale admissible est la classe B, avec une exigence d'isolation au bruit aérien DA minimale de 58 dB. Des critères sont également spécifiés entre locaux d'une même habitation. Ainsi, l'isolation acoustique au bruit aérien DA minimal vers une chambre ou un bureau est de 34 dB pour la classe C. Entre logements différents, il a été décidé d'imposer également une exigence supplémentaire sur la performance de la paroi de séparation en basse fréquence, mesurée en laboratoire, c'est-à-dire une exigence sur le RA50. Pour atteindre la classe C, le mur mitoyen devra également présenter un indice d'affaiblissement RA50 minimum de 51 dB. Ce qui concerne les constructions neuves, le RA50 devra être de 55 dB pour la paroi mitoyenne. Les structures lourdes traditionnelles ne présentent généralement pas de problème d'isolation au bruit aérien en basse fréquence. Par contre, les structures légères présentent souvent de moins bonnes performances en basse fréquence et leur conception doit être bien réfléchie. Quelques solutions sont fournies dans l'article Buildwise 2020 pour ce type de construction. En ce qui concerne les nouvelles exigences en matière d'isolation au bruit de choc, une approche similaire a été appliquée. Les nouvelles exigences de performance en fonction des 3 classes sont présentées dans ce tableau. La valeur mesurée in situ, donc le L'NTW, est un niveau de pression acoustique normalisé mesuré dans le local de réception lorsque la machine à choc est installée dans une pièce adjacente, au-dessus ou à côté de la pièce à protéger. Plus cette valeur est faible, plus le niveau de confort est élevé. Pour atteindre la classe la moins exigeante entre logements différents, c'est-à-dire la classe C, il faudra donc présenter un L'NTW inférieur à 52 dB. C'est un peu plus sévère que l'ancienne norme qui se justifie par le fait que de meilleures solutions constructives sont maintenant disponibles et sans augmentation des coûts de construction. Naturellement, une attention suffisante devra continuer à être accordée à la bonne exécution de chaque flottante. Le L'NTW devra être inférieur à 58 dB si les locaux appartiennent au même logement et que le local de réception est une chambre ou un bureau. Si les habitations sont neuves, il faudra un L'NTW inférieur à 48 dB pour atteindre l'exigence minimale, c'est-à-dire la classe B. Attention qu'entre un espace de circulation hors du logement et un local du logement considéré, tous deux étant situés au même étage, ces niveaux sont relevés de 4 dB, c'est-à-dire que l'exigence est 4 dB moins sévère. Pour éviter les problèmes en basse fréquence des planchers légers, une nouvelle exigence apparaît. Cette exigence porte sur la performance d'isolation au bruit de choc en basse fréquence du plancher mesuré en laboratoire. Cet indice peut être trouvé dans les rapports de mesure de la plupart des laboratoires ou peut être calculé. Au niveau de la façade, l'isolation minimale à prévoir est exprimée par l'indice DATR. Ce critère d'isolation est fixé pour chaque pan de façade et il tient compte de la charge de bruit extérieur qui frappe le pan de façade considéré. Par exemple, pour atteindre la classe minimale C, le niveau d'isolation acoustique d'un pan de façade d'une cuisine devrait être supérieur à LAD-34 dB, où LAD est le niveau de bruit extérieur diurne représentatif de la nuisance, par exemple une mesure effectuée pendant les heures de pointe. Mais l'isolation du pan de façade devra prester, quoi qu'il arrive, une exigence minimale de 28 dB pour cette classe. Les pièces de nuit ont une exigence supplémentaire qui dépend de la charge de bruit nocturne, c'est-à-dire le LA-Night. Enfin, un niveau minimal de 34 dB est exigé pour les chambres à coucher qui sont exposées de manière répétée au passage de véhicules ou d'avions pendant la nuit. Ceux-ci sont donc davantage protégés. Pour plus ample information, je vous invite à consulter l'article sur la révision de la norme acoustique pour les habitations que vous trouverez sur notre site. Cette formation a été réalisée dans le cadre du projet BeReal avec l'aide financière du programme LIFE de la Commission européenne. Vous trouverez de plus amples informations sur le site birenovatif.be.